Et c'est tout ça qui fait que eux, ils ont la justesse, ils ont tout, ils font tout bien. Donc voilà. Il y a ce penalty qui part dans le nuage après une glissade. J'imagine évidemment on ne lui en veut pas. Comment? Vous ne lui en voulez pas à votre coéquipier évidemment. Non, on ne lui en veut pas. C'est une glissade, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr qu'on aurait aimé qu'il marque ce péno. Lui aussi, c'est le premier déçu, donc on n'a pas de raison de lui en vouloir. Merci. 8 mois depuis leur époque. Et puis effectivement, on a une petite voix qui, voilà, c'est ça. nous fait un petit résumé de match dans Alors, je pense que le micro, c'est bon en ce qui me concerne. Là-dessus, on est bon, vous m'entendez? Oui. Bon, alors là-dessus, déjà, on est pas mal. C'est un premier point. La voix venue d'outre-tombe, est-ce qu'on l'entend encore? Non. Visiblement pas. C'était la mienne, mais bon. Tout est donc revenu à la normale. Et j'ai envie de dire, on s'en félicite. Le débrief de ce Brest-PSG qui s'est soldé par une victoire 3-0 des Parisiens. On va débriefer tout ça avec Luis, avec Louza, avec Benjamin, John pour toutes les réactions bien sûr. Christophe et Daniel avec nous également. La première info, c'est le classement. C'est qu'après cette victoire, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement sa place de leader. Il y a eu une soirée, je sais pas, on peut parler de soirée tranquille ou non? Pas du tout, parce qu'on sait pour un gardien la concentration est très importante et ça aussi ça prend de l'énergie. Donc quel type de soirée est-ce que vous avez passé ce soir? Ouais, on passe des soirées assez similaires en tant que gardien de parisien dans ce style où forcément on a le ballon. Voilà, on a la qualité, donc on met les buts, mais on doit toujours être un peu à l'affût parce que mine de rien, Brest, si on revoit un peu la physionomie du match, à un moment donné, sur une action ou deux, ils peuvent peut-être relancer le truc. Donc on doit toujours être concentré. Donc moi, voilà, j'essaie d'être tout le temps concerné pour être bon au moment où il faut, quoi. Il y a aussi un tournant dans ce match-là, c'est ce penalty qui est passé au-dessus après une glissade, après quasiment 7 minutes d'arrêt. Comment est-ce que vous... À la fin, au bout de 5 minutes, il dit qu'il y a corner et après au final, je ne sais pas ce qui se passe dans le micro, il y a sûrement quelqu'un qui le rappelle et qui lui dit va voir, je sais pas. Donc bref, peu importe. Après, la finalité, c'est que voilà, il n'y a pas de conséquences pour nous. Donc voilà, après je sais pas où il a voulu tirer, je pense qu'il voulait ouvrir, donc après s'il avait bien tiré on sait pas, mais je pense être parti du bon côté. Vous aviez anticipé, ouais, c'est bon. Je sais pas, après il faut lui demander, mais ouais, c'est comme j'ai dit, s'ils mettent le penalty, ça fait 2-1 et on sait pas ce qui se passe derrière, donc c'est toujours des matchs, voilà, quand on voit 3-0 sur la feuille, on se dit ouais, Paris a maîtrisé complètement et je pense qu'on a maîtrisé, mais à une ou deux occasions près, on sait jamais ce qui peut se passer. Et il fallait faire le job. Merci beaucoup. Merci Lucas. On attend Luis Enrique qui va se présenter dans quelques instants au micro de John. C'est vrai qu'on peut revenir quand même sur cette séquence. 7 minutes. Peut-être d'abord la tête et après la main. Mais moi, je pense qu'au vu des images, il y a d'abord la main, il y a un penalty. Et je ne sais pas combien de temps ça a mis, combien de temps ça met pour en arriver à obtenir qu'il y ait un penalty. C'est vrai que on peut se poser quand même pas mal de questions. Voilà. Luis Enrique est aux côtés de John Ferreira. D'ailleurs, c'est peut-être intéressant de demander comment le coach parisien a vécu ce moment de latence, ce temps de latence très très long. Oui, on est en train de parler justement de ce temps d'attente qui a été long, 7 minutes. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? Parce qu'à un moment donné, il désigne le corner et puis il revient sur sa décision. Ce n'est pas une question pour le coach, ce n'est pas une question pour l'arbitre. Très bien. Sur le plan du jeu, oui, sur le plan du jeu, victoire évidemment 3-0. De quoi est-ce que vous êtes le plus satisfait ce soir du côté de vos joueurs? Aujourd'hui, je pense que on savait avant le match de la difficulté de ce match, de la manière qu'on a défendu, parce que c'est difficile de jouer contre une équipe qui a joué comme Mallorca et tous les deuxièmes ballons qu'il faut gagner. Et je pense qu'on a défendu de manière différente, avec beaucoup d'aide. Et je suis content de cette mentalité, de comme je pense qu'on a joué, on a mérité la victoire. Avec notamment Zabarni qui lui a mené la vie dure. Il a été tout le temps sur Ajorc. Bueno, Zabarni, Pacho, Marquinhos le deuxième mi-temps, parce que c'est difficile de défendre ce type de jeu contre ce type de joueurs. Mais je pense que le deuxième ballon, on a été très bien positionné et on a dominé le match, que c'est normal parce que c'est une habitude de notre jeu, mais je pense que aujourd'hui, on a gagné le match parce qu'on a défendu très bien. Juste pour vous, avant de vous laisser filer, sur cette victoire, sur ces buts d'Achraf Hakimi, il a fait encore le boulot. Il est impressionnant parce qu'il est à 100% jusqu'au bout du match.
Hakimi, il joue tous les matchs, il est performant tous les matchs. C'est joli d'avoir ce type de joueur. Vous étiez comme ça aussi, vous? Moi? Non, beaucoup pire que lui. Non. Et je ne sais. Ben, j'ai joué comme latéral, mais j'étais plus un attaquant qu'un défenseur. Et aujourd'hui, Hakimi a défendu plus comme un latéral et je pense qu'il a fait un très bon match. Merci, coach. Merci beaucoup. Et oui, Hakimi, très très fort. Il a fait mal au Brestois aujourd'hui, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Ludovic Ajorc nous reçoit. Merci d'être avec nous. Ludovic, merci de venir en plateau en direct après cette défaite face au PSG. Vous avez fait un job énorme dans la dépense d'énergie, énorme dans l'engagement physique. Malheureusement, ça n'a pas payé une fois de plus face aux Parisiens. Comment avez-vous vécu cette rencontre? Ils sont meilleurs que nous, voilà, tout simplement. Voilà, on a tout donné, on a essayé de faire le meilleur match possible. Il y a eu un petit tournant où je pense que si on met le péno, peut-être que c'est un autre match, mais voilà, je ne peux pas l'en vouloir. Il nous a mis tellement de pénaux qu'aujourd'hui, voilà, le match il est perdu. Maintenant, il faut bien récupérer pour le match très important mercredi au Havre. C'est de la déception ou c'est de la frustration? Parce qu'on a quand même le sentiment que vous avez fait le job, que vous avez été très appliqué dans cette rencontre, que vous avez appliqué le plan de jeu du coach Eric Roy. Oui, c'est ça, on a essayé de faire le meilleur match possible. Le coach nous a dit de suivre un plan de jeu. On a essayé de le suivre à la lettre et voilà. Enfin, on prend 3-0, je ne vais pas dire que c'est pas passé loin, mais voilà, on a tout donné. Voilà, je suis fier quand même de mon équipe parce qu'aujourd'hui on a montré un beau visage, même si on prend pas de points, mais voilà, on va travailler sur ça pour le reste du championnat. Louis? Non, je voulais tout simplement te dire, Ludo, c'est que tu dis exactement ce que je pense par rapport à la performance, même si vous avez été battu 3-0. Mais au vu de ces 90 minutes, et vu quand même votre situation n'est pas la meilleure, elle n'est pas la même que celle de la saison dernière, vous avez montré des qualités avec qualité d'esprit remarquables. Je pense que si vous continuez sur ce chemin-là, vous serez certainement récompensé dans les futurs matchs qui vont venir. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Exactement, on va essayer de suivre ça. Avant de vous ils t'ont pas suivi en fait. Ouais, je pense qu'ils étaient fatigués. Voilà. On était tous fatigués, mais voilà, je suis un compétiteur. J'aime pas perdre et c'est vrai que quand il y a 2-0, il reste 10 minutes. Voilà. Pour moi, il faut essayer d'aller les chercher, d'aller les bousculer. On a plutôt bien fait pendant tout le match, même si on a raté des opportunités pour revenir dans le match. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis quand même fier de mon équipe parce qu'on n'a rien lâché jusqu'au bout. On a joué avec nos armes et on va essayer de faire le meilleur championnat possible jusqu'à la fin. Vous avez de l'énergie parce que chaque matin, c'est du pain, du fromage, du jambon. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Bah, c'est bon alors. C'est la vie. Et on vous remercie d'ailleurs de nous avoir permis de faire le reportage. C'était super sympa. Merci beaucoup Ludovic. Merci d'avoir été avec nous sur beIN Sport et bonne suite dans ce championnat. Merci. Ah oui, garde le sourire et la tête haute bien sûr parce que les Brestois ils savent qu'ils ont peut-être un autre championnat